Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans le jardin de mon frère pour vous faire cette petite intro. Alors aujourd'hui je suis, toute cette semaine, là, pendant 10 jours, je suis sur Oléron. Je me suis mis un petit peu au vert, je crois que je vous en avais déjà parlé dans la vidéo précédente. Et alors du coup ça fait, je m'y attendais pas, j'étais un peu dans le mood de l'automne et là d'un coup j'arrive à Oléron, il faisait plus de 30 degrés, du coup on a été faire du bateau, on a été faire, on a été se promener à l'île de Ré, etc. J'ai été voir ma copine aussi à l'île de Ré, enfin voilà, je m'y attendais pas, donc du coup c'est un peu l'été indien, mais c'est aussi pour ça que c'est tellement agréable l'île de Léron à cette époque de l'année. Alors cette semaine, je vous propose de m'accompagner un petit peu encore dans les coulisses de ma collection d'automne que je suis sur le point d'avoir terminé en fait. Notamment là, depuis hier, je mets en page en fait les illustrations que j'ai fait. Notamment pour un seminier, voilà, je vous le dis. Et alors autant pour faire des illustrations pour une affiche, du coup j'ai aucun souci. C'était une mouche. J'ai aucun souci. Enfin voilà, comment dire. En fait, on fait une illustration et en fait, ça sera l'illustration sera mise en valeur sur la fiche et ça sera ça que le client achètera, etc. Alors que pour tout ce qui est papeterie, j'ai toujours un peu de mal parce que il faut que ça soit la papeterie, c'est censé être utile, c'est quelque chose qu'on utilise et du coup j'ai toujours un peu de mal pour trouver le bon équilibre entre illustration mais pas trop présente. Parce que je trouve que c'est pas la même chose que d'avoir une illustration décorative et d'avoir une illustration sur une affiche. Vous voyez, c'est encore autre chose. Il faut que l'illustration soit présente, mais qu'en même temps pas trop imposante et qu'elle se prenne surtout pas trop de place pour qu'on puisse quand même écrire dessus. Et du coup, j'ai tendance à un peu me prendre la tête là-dessus. Et je trouve que c'est pas la même démarche, en tout cas pour moi. Donc là du coup je suis en train de mettre en page depuis hier mes différents produits de ma collection et c'est vrai que j'ai tendance à y retourner plusieurs fois pour être sûre. Je montre un petit peu ça à mes copains. Alors du coup hier j'ai montré un truc à une copine, mais il y avait un corbeau dessus. Elle me dit mais tu sais moi j'aime pas trop les corbeaux, tout ça me fait peur. Ok, bon merci. Non mais voilà, du coup j'essaye de revenir le lendemain avec un œil frais. En général ça fonctionne bien. Le lendemain je reviens, est-ce que ça me plaît toujours? Oui. Est-ce qu'il y a un truc qui me choque? Est-ce que c'est trop présent dans le seminier, l'article papeterie? Est-ce qu'il faut que je réduise la taille? Est-ce qu'il faut que je réduise en opacité, en contraste, en saturation? Voilà, c'est toutes ces questions-là que je me pose. Donc du coup, même si j'ai terminé, en fait, l'illustration, elle est terminée. En fait, j'ai fait une illustration avec plusieurs éléments. Je vous montrerai ça, de toute façon. Et en fait après j'ai séparé les éléments pour pouvoir après les reconstituer une illustration en fonction de la mise en page de chaque article, parce qu'il y a un seminier, il y a d'autres choses aussi. Et en fonction de chaque article, il n'y aura pas forcément la même place et donc voilà. Donc du coup, c'est les mêmes éléments qui vont revenir à chaque fois, mais ils vont être agencés différemment selon les différents produits. Donc je vais vous montrer ça aussi. Je voulais faire un point aussi sur la collection dont je vous ai parlé en collaboration avec une créatrice dont le nom est toujours secret. Voilà, je voulais vous en reparler parce que j'avais mis ça un petit peu en pause parce qu'on savait pas trop. La créatrice savait pas trop elle était en vacances à la dernière semaine d'août et du coup elle savait pas trop. On avait un peu mis ça en pause et du coup on en a reparlé cette semaine. Je vous dis toujours pas son nom, je vais vous l'annoncer à la fin du mois. Et pourquoi? Parce qu'en fait la collection la mini collection, c'est vraiment une mini collection. Je peux tout de même vous dire qu'il y aura 4 affiches et qui seront en collaboration avec cette personne. Et la collection devrait sortir le 14 octobre. Donc on s'est mis d'accord sur cette date hier, donc je pense que ça devrait être bon. En gros, on s'est dit que ce serait bien d'avoir les produits en main 15 jours avant pour pouvoir faire des photos, les mettre en ligne, etc. Puis pouvoir en reparler parce que du coup je vous en ai parlé vaguement, je vous ai toujours pas donné le nom, etc. de la personne avec qui je fais cette mini capsule. Du coup 2 semaines avant je pense que c'est bien, ça permettra de faire la page landing, la page de la collection sur mon site, faire les fiches produits, les photos, etc. Et d'en parler et de vous annoncer la date officielle pour pas que vous la loupiez si ça vous intéresse. Donc voilà, je suis contente de pouvoir vous reparler de ça parce qu'à la base on avait prévu ça pour le mi-septembre.
Mais bah, vous savez ce que c'est l'été, voilà, on va à droite à gauche, il y a des vacances, il y a plein de choses, on prépare des choses parce que cette créatrice aussi, elle fait plein de choses, donc du coup elle avait aussi des choses autres que, enfin plein de choses en préparation, donc du coup c'était pas évident de tout se caler, mais là je pense qu'on est bon, on devrait y arriver, bah, si ça se redécale je vous en reparlerai, mais je pense qu'on va garder cette date du 14 octobre. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette petite intro. Du coup attendez-vous à avoir du soleil dans cette vidéo, contrairement aux autres aux vlogs précédents où c'était plus l'automne. Là c'est l'été indien, donc je vous montre un petit peu le Fort Boyard de plus près. Vous avez, voilà, une journée de bateau avec un ciel et un soleil mais magnifique. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des petits bouts de dessin comme à chaque fois et des petites réflexions personnelles. Voilà, en tout cas j'espère que ce vlog vous plaira. Je vous laisse le regarder et je vous retrouve à la fin pour la conclusion. Hello, je vous présente la maison de mes parents dans laquelle j'ai grandi sur l'île d'Oléron. Là du coup c'était ma chambre, là c'est la cuisine et voilà. La maison n'a pas changé si ce n'est la couleur des volets. Et regardez-moi ça, regardez-moi ce rosier, comment il est magnifique. Ces roses, elles ont fleuri je crois depuis le mois de mai, mais elles sont tellement belles, tellement jolies. Et là du coup il y a Lennon qui m'attend pour aller se promener, je vous laisse. Et en fait, juste une fois qu'on a passé le portail de mes parents, on a notre portail. Et c'est le portail de la maison de mon frère, qui a un grand terrain comme vous pouvez le voir. Lennon adore jouer ici, courir. Il s'en donne à cœur joie de courir dans toute cette herbe toute moelleuse. Et donc on arrive chez mon frère qui est pas là. Là je crois qu'il est en train de travailler. Mon frère est ostréiculteur, donc là il doit être il doit être à la côte, je pense. Du coup, je vais vous faire visiter un petit peu mon petit village et ses alentours. Cette petite rue que j'adore, avec ces vieilles maisons restées dans leur jus. Regardez-moi ça comme c'est beau. J'ai fait des photos ici avec Elsa au mois de février. Tellement c'est mignon ici. Pour info, après au bout c'était à mes grands-parents. Ce morceau c'était une partie de leur maison. Malheureusement ça a été séparé après en plusieurs morceaux, donc on peut plus y aller. Mais c'était aux parents de mon père. Regardez-moi ça comme c'est mignon. Cette petite arche avec les petites roses et tout. J'adore, c'est trop joli. La petite cloche, trop mignonne. Et là du coup c'est des maisons secondaires, il n'y a personne. Encore une maison ancienne, restée dans son jus. Ici, c'est une vieille maison qui date du 19e siècle que j'ai visitée il y a quelques mois et qui est magnifique. Et en fait, franchement, j'avais un coup de cœur. Je me suis dit pourquoi je n'achèterais pas cette maison qui se trouve juste à côté de chez mes parents, de mon frère et tout, dans mon petit village en fait, là où j'ai grandi. Donc, mais malheureusement, beaucoup trop de travaux, beaucoup trop cher par rapport à tous ces travaux et puis pas forcément bien exposé. Donc bon, voilà, sans regret parce que c'était vraiment trop cher. Mais du coup, elle est vendue. Et en fait, j'avoue que j'ai eu un petit pincement au cœur quand j'ai vu qu'elle était vendue, mais bon, elle n'était pas pour moi, tant pis. Par ici, on a les marais, juste en sortant du village. Donc les marais qui entourent la cabane de mon frère, qui était à la base la cabane de mes parents, quand ils étaient ostréiculteurs. Maintenant, ils sont à la retraite. Bon, ils travaillent encore un petit peu là-bas, mais en gros, vous voyez mon père là-bas, tout au bout. Je sais pas si vous le voyez, enfin moi je le vois, mais bon, il est par là sur le chemin. et voilà. Donc franchement ici c'est pas mal, on est pas mal. Lennon il adore courir sur les marais, etc. Et voilà, donc juste à côté de la maison quoi finalement. Et là-bas, bon, vous le voyez pas non plus, mais
par là-bas, il y a la mer en fait. Du coup, il y a la côte. Et en fait, mon père et mon frère partent avec leur bateau et ils vont là-bas pour aller naviguer en mer, voilà. Pendant ce temps-là, Lennon se promène. Il aime bien, il découvre. Enfin, il découvre pas, il connaît très bien, mais bon. Il adore venir ici, le pépère. Et en plus, quand on découvre la plateforme, voilà, c'est normal que ça soit un petit peu un sac de nœuds la première fois qu'on fait son site internet. Mais l'avantage, c'est qu'une fois que vous l'aurez fait, une fois que vous aurez votre squelette, votre structure, votre site il va pouvoir vivre des années. Vous pourrez, quand vous aurez envie de changer, soit le graphisme, soit la navigation.
je vous parle de l'île de Léron toujours, on est dimanche et là je m'apprête à aller faire un petit tour en bateau. Mon frère a eu l'idée de louer un bateau avec des amis pour aller se promener autour de l'île d'Aix ou l'île de Ré, on n'a pas encore décidé. Il fait un temps superbe donc c'est trop cool et mon frère a souvent des idées d'activités comme ça pour aller sur l'eau, que ce soit en bateau ou aller se promener en canot des fois, enfin bon bref. Et du coup ça tombe bien, comme ça je vais pouvoir vous emmener un petit peu avec moi et vous montrer ça. C'est parti. Oui, il va être content. On a pris une glacière quand même pour mettre les bières. C'est ton premier tour en mer, mon cœur? Ouais. T'es jamais sorti sur un bateau? Pas les fleurs, Marie. Coucou, on est lundi matin, c'est ça. Je me suis réveillée à 4h30 ce matin. Hier, en fait, on était parti faire du bateau. Je crois que vous avez dû voir du coup. Et en fait, on a fini la soirée avec mon frère, etc. Et en fait, aujourd'hui, je dois aller voir une copine à l'île de Ré. Attendez, je crois qu'il y a mon chien qui est en train de pleurer dans la chambre, faut que j'aille lui ouvrir. Donc je vous disais, en fait, j'ai prévu de rejoindre une copine à l'île de Ré aujourd'hui. Et voilà, parce qu'en fait, comme hier, je faisais du bateau, du coup je pouvais pas... j'ai calé le fait d'aller voir ma copine aujourd'hui. En fait, ça me stresse parce que moi je suis pas en vacances en fait. Donc je me dis, mais mince, comment je vais caler mon boulot que je fais le lundi et tout comment je vais faire et tout, parce que j'ai l'impression déjà de jamais avoir le temps. Alors en plus, si je commence à prendre du temps sur mon temps de travail, mais bon, c'est pas négociable. Je veux dire, je suis ici, je suis sur Oléron, donc voilà, hier mon frère m'a proposé de faire un tour de bateau. Ça se refuse pas quoi, ça se refuse pas. Là j'ai une copine, c'était prévu que j'allais la voir depuis longtemps, donc voilà, la coupe de cheveux, bon on voudrait pas, hein. C'est le matin. Et donc du coup ça m'a stressée cette histoire, et du coup c'est pour ça qu'à 4h30, pof, je me suis réveillée, mais je me suis dit non, beaucoup trop tôt, donc 5h, j'ai attendu jusqu'à 5h. À 5h je me suis levée boire un verre d'eau parce que j'avais hyper chaud et tout. Et en fait, je me suis recouchée, mais c'était mort, je pense au boulot et tout. Donc là, je suis levée depuis 5h30. Il est 6h... quelle heure il est ? Il est 7h, non, même pas déjà. Bon, je sais pas quelle heure il est, mais bon, pas loin de 7h. Et du coup, là, je suis en train de travailler sur la newsletter et tout. Et le but, c'est d'en faire 3 d'un coup. Vous savez, c'est mon nouveau rituel. La dernière fois, j'avais dit 2, mais là, je me suis dit, en fait, ça serait bien d'en faire 3. Parce que, c'est faisable, en fait. Je sais que c'est faisable. Et le fait de batcher comme ça me permet vraiment d'être plus efficace. Bon, le seul truc, c'est que j'ai pas tout mon cerveau. Là, je vous avoue que d'être levée aussitôt, c'est compliqué. Et donc je vais essayer d'avancer à fond et de faire les newsletters, et comme ça je vais partir voir ma copine, parce qu'en plus je pars toute la journée, donc je pars dans 2-3 heures là, voilà. Et comme ça je vais aller la voir et j'aurai au moins la conscience tranquille d'avoir au moins préparé ça, et comme ça quand je reviens mardi, du coup je travaille que sur du dessin et ma collection d'automne, donc voilà. Bon j'y retourne du coup. Hello, on est 2 heures plus tard et je suis trop contente de moi. J'ai réussi à faire la newsletter de cette semaine, plus quasiment finir les 2 autres. Va falloir que je retravaille un peu dessus lundi prochain, je pense. Mais franchement, j'étais hyper efficace. En 2 heures, j'ai réussi à faire ça. Alors que la semaine dernière, j'ai réussi à faire 2 newsletters en 5 heures. Mais parce que j'ai aussi été piochée,
j'ai été récupérer plein d'idées à droite à gauche, du coup ça m'a pris un peu de temps la semaine dernière pour tout remettre dans un doc et tout. Mais quand même, je suis quand même contente comme quoi quand on a un créneau de temps, c'est fou comme on va à l'essentiel et comme on perd pas de temps en fait. Ça c'est la loi de, si je dis pas de bêtises, de Parkinson, qui fait que plus on a de temps pour faire quelque chose, plus on va étaler dans le temps. Vous voyez, je crois que je vous en avais déjà parlé d'ailleurs. Et du coup, je suis contente parce que du coup, je vais pouvoir partir la conscience tranquille, voir ma copine. Donc ça, c'est chouette. En plus, ils annoncent 30 degrés. Non, mais c'est hallucinant. 30 degrés au mois de septembre, tout le mois de juillet, j'ai pas eu ça. J'ai eu que des températures, 22, des trucs comme ça. Et là, 30 degrés. Bon, voilà, normal. Du coup, j'ai vraiment bien fait de venir à cette période. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon vélo dans la voiture, je vais préparer les nonnes, je vais préparer mon sac et on va partir pour l'île de Ré. J'en ai quand même pour 1h24 de trajet, je crois. J'espère que je vais pas m'endormir sur... que je vais pas avoir un coup de barre parce que par contre, ça pique un peu. Je suis réveillée depuis 4h30. Mais bon, voilà, on va en profiter. Le soleil et tout ça, ça va me réveiller, ça va me donner un coup de peps. Et c'est cool, je suis trop contente. Star. Béni, etc.
Je vous retrouve donc pour cette conclusion, j'espère que ce vlog vous a plu. Je voulais juste vous reparler d'une petite chose. On m'a posé une question notamment il y a quelques vlogs de ça, je vous remettrai le lien. Je vous parlais de mes petites réflexions par rapport à Netflix. En fait je vous disais que j'avais envie d'arrêter Netflix parce que je passais trop de temps le soir au lieu de dormir, je regardais une série, puis une autre série, puis une autre série et je m'étais dit il faut que j'arrête en fait et j'arrivais pas à m'arrêter. D'habitude il y a toujours, je regarde, voilà, j'ai une série en cours que j'adore, je la regarde jusqu'au bout, je binge-watch un petit peu et après pof je passe à autre chose, je me mets à lire le soir et tout. Et là en fait je suis passée dans une phase où j'ai arrêté de lire pendant plusieurs mois. Et je regardais Netflix, c'est-à-dire que j'allumais Netflix sans savoir ce que j'allais regarder. J'allumais Netflix en me disant tiens, qu'est-ce que je vais regarder ce soir? Et tout le temps, tous les soirs. Et du coup je passais du temps à regarder des documentaires. Alors il y a des trucs très intéressants, mais il y a des trucs vraiment j'ai regardé et je fais mais mince, j'aurais mieux fait de dormir ou de lire un bon bouquin. C'était vraiment une perte de temps. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter mon abonnement là au mois d'août. Et donc mon abonnement s'est bien arrêté fin août, le 27 je crois, parce qu'il s'est arrêté. Voilà, donc quand je vous l'ai annoncé, c'était pas encore terminé. Et donc j'ai arrêté, donc du coup je suis un petit peu plus passée aux vidéos YouTube, notamment ces derniers temps. Alors pas trop de vlogs d'illustratrices en fait, ou d'illustrateurs. Bon d'ailleurs c'est plus les illustratrices qui font des vlogs, mais bon. Pas trop de vlogs d'illustratrices, je suis plus en train de regarder des vidéos de mode ou de lifestyle. C'est plus un sujet qui m'intéresse dans la vie de tous les jours. Et puis aussi, c'est peut-être parce que ça fait 11 ans que je travaille dans l'illustration, donc c'est peut-être pour ça que du coup je regarde moins de vidéos liées à l'illustration. Et aussi en termes de vlog, j'ai toujours peur d'être influencée en fait. Quand je regarde des vlogs d'illustratrices, ça m'arrive bien sûr, j'en regarde de temps en temps. Et en fait, j'ai toujours peur d'être influencée. Alors soit parce que je vais regarder une vidéo et la personne va parler d'un truc et je vais dire ah mince, je voulais en parler justement. Ou alors ah ouais c'est une bonne idée. Et je dis mince, je vais pas. Enfin voilà. Et donc j'ai peur d'être influencée par rapport à ça. Et de quand je commence à faire des trucs, me dire est-ce que je parle de ce sujet parce que ça vient de moi ou parce que inconsciemment, vous voyez, j'ai repris des choses. Et des fois, je me rends compte que ça peut être le cas. Donc du coup, j'essaye de pas trop regarder de vlogs par rapport à ça parce que j'ai vraiment envie de faire un contenu qui me ressemble et qui, voilà. Après, forcément, c'est normal d'avoir des sujets qui convergent et avec d'autres illustratrices, on a un peu la même vie, même si chaque illustratrice a un business model différent. Il y a quand même des choses qui se recoupent, bien évidemment. Donc voilà, mais voilà, donc j'ai arrêté Netflix, mais je vais reprendre. Je vais reprendre parce qu'en fait, au mois de septembre, là, en fait, quand j'ai arrêté, si vous voulez, j'ai quand même regardé ce qui allait arriver comme série. Et j'ai ah mince, c'est pas le bon moment pour arrêter en fait. J'aurais dû arrêter cet été parce que cet été, il n'y avait pas grand chose. Mais là, au mois de septembre, il y a Stranger Things et il y a d'autres séries aussi qui vont reprendre, des séries que j'adore. Donc je vais reprendre. Je vais juste me dire enfin voilà, cette pause de désintoxication, j'espère qu'elle aura été bénéfique et que je vais arriver à être plus raisonnable dans ma consommation de Netflix, de regarder une série, enfin un épisode par soir et après me mettre à lire. C'est ce que je faisais avant, c'est ce que j'ai fait pendant des années, mais je sais pas pourquoi. Enfin, pendant des années, c'est faux. Je savais pas si longtemps que ça que je suis abonnée à Netflix, mais je sais pas pourquoi ces derniers temps, c'est vrai que j'ai toujours peur de pas m'endormir. Mais je pense que c'est parce que je suis anxieuse plutôt. Je pense que je suis de nature anxieuse, enfin c'est sûr même. Et du coup, le soir, c'est là où toute l'angoisse, l'anxiété arrive parce que j'ai mon cerveau qui est tout à fait disponible pour recevoir cette anxiété. Et donc du coup, j'ai tendance à m'assommer en fait avec ces séries. Voilà. Alors qu'en fait, vaudrait mieux faire une séance de méditation, comme je pouvais le faire auparavant. Ça aussi, j'ai laissé tomber. Peut-être que je devrais reprendre. Faire une séance de méditation pour en fait s'apaiser quoi, au lieu de s'abrutir. En gros, je m'abrutissais devant des séries. Et c'est drôle parce que mon frère fait pareil, il a tendance à s'abrutir devant la télé, s'endormir carrément dans le canapé. Et je pense qu'on est nombreux à faire ça parce que plutôt que de réfléchir et de penser à avoir des pensées négatives, on va avoir tendance à s'abrutir comme ça le cerveau devant des séries. Donc je vous conseille, si vous êtes dans ce cas-là, enfin, si vous voulez, ça n'a pas l'air si grave que ça, mais en fait, c'est que ça calme pas du tout l'anxiété, en fait, au contraire, parce qu'après on culpabilise et puis on est fatigué le lendemain. Enfin, vous voyez, donc si vous êtes dans ce cas-là, vraiment, je vous conseille d'opter pour la méditation ou Headspace, c'est une super appli pour ça. Il y a plein de programmes
pour pouvoir s'endormir et pouvoir s'apaiser, et ça fonctionne super bien. Et de lire, mais voilà, des fois quand on est trop anxieux, bah, moi c'était mon problème, j'arrivais plus à lire parce que impossible de me concentrer. C'est pour ça que je me suis mis à regarder vachement de séries sur Netflix, etc. à ce moment-là. Donc du coup là je pense qu'en ce moment je suis zen, donc je pense que je vais reprendre ce rythme de regarder Netflix dès que je serai revenue à Paris. Pour l'instant je ne ressens pas forcément le besoin, et du coup de regarder Netflix raisonnablement en lisant, en me remettant vraiment à lire aussi une fois que je suis arrivée à Paris. Voilà pour cette conclusion. J'espère que ce vlog une fois encore vous a plu, et je vous souhaite un très bon dimanche, et je vous dis à la prochaine pour un prochain vlog. Prenez soin de vous, bye bye.